Le succès, c'est tout le mal que l'on souhaite à ce festival tout neuf à Rochefort. Sœurs jumelles, orchestrées par Julie Gaillet, cumule les affiches séduisantes. Après Jeanne Chéral, Moriarty, Suzanne Hayam, c'est au tour ce soir d'Alex Baupin. Bonjour à vous. Vous avez créé Images d'archives et comédiens à l'appui, le cinéma de Gainsbourg. Comment est venue l'idée de travailler ce thème-là ? Moi, j'avais fait une reprise d'un album de Gainsbourg qui s'appelle Love on the Beat, qui est sorti en octobre. Et puis, c'est simplement les rapports entre Gainsbourg et le cinéma, ils sont multiples, puisqu'il a été acteur, puisqu'il a fait des bandes originales, il a été compositeur, mais il a aussi réalisé des films. Et puis, il a fait chanter quelques actrices aussi, qui est quelque chose que moi j'aime bien faire. Donc, avec tout ça, il y avait moyen de trouver des textes, des images, des chansons qui permettaient, autour de la thématique, de faire un spectacle. Voilà. Alors, que pourra-t-on voir précisément ? Vous avez fait des découvertes vous-même ? Un peu, mais pas tellement. Moi, Gainsbourg, je crois que j'écoute ça depuis que j'ai 15 ans et j'ai beaucoup regardé, lu, etc. Mais en fait, c'est pas tellement des découvertes, c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit pas trop pléonastique, c'est-à-dire d'essayer de, par exemple, on va chanter Bonnie and Clyde parce que Bonnie and Clyde, ça vient du film Bonnie and Clyde, mais il n'y a pas de rapport direct avec le cinéma. Ou alors, on va avoir Dominique Besnéard qui va venir dire des cochonneries extraits d'un film de Bertrand Blier qui s'appelle Tenue de soirée et dont la musique avait été faite par Gainsbourg. Voilà, on essaie de varier les plaisirs pour avoir des images, des textes, des chansons différentes. Et le principe du spectacle, c'est de se dire que si on peut rire un peu, être un peu ému à la fin, et puis taper parfois dans les mains, moi c'est ce que j'attends d'un spectacle généralement. Comment est-ce que vous décririez votre rapport à Gainsbourg ? Oh, c'est un de mes chanteurs préférés. Moi, je fais de la chanson parce que j'ai écouté des chanteurs. Mon rapport à Gainsbourg, c'est un rapport de fan, mais j'essaie d'avoir du recul aussi. Je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il proposait, avec tout ce qu'il disait, mais ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse chez Gainsbourg, c'est que c'est le premier avec qui j'ai eu l'impression que, même s'il considérait que la chanson c'était un art mineur, c'est le premier qui fait œuvre en fait, c'est-à-dire que c'est un océan, l'œuvre de Gainsbourg, entre les livres, les films, les disques, les interprètes qu'il a eus, les albums qu'il a fait lui-même. Ça peut occuper des années d'auditeurs en tout cas. Vous l'avez mentionné, vous venez de signer un album de reprise de Gainsbourg. Vous aviez envie de lui emprunter ce côté sulfureux. Vous revendiquez ce droit de choquer des artistes ? Oui, moi quand je reprends Love on the Beat, il y a l'idée derrière qu'à partir du moment où on se comporte bien dans sa vie privée, on ne fait pas l'apologie de choses abominables, en chanson ou même au cinéma ou dans les livres, on peut dire des choses horribles. Et que je trouve que c'est important que l'art, ça reste quelque chose où on puisse dire des choses dangereuses même. Parce que sinon... Si les chansons sont des tracts politiques, c'est pas intéressant. Merci beaucoup Alex Baupin et je rappelle que c'est à partir de ce soir votre spectacle. Il reste quelques places et nous en reparlerons dans notre prochain journal.